solution dans R de l'inéquation valeur absolue de x moins 2 inférieur ou égal à 1. Pour résoudre cette inéquation, il faut commencer par comprendre que valeur absolue de x, d'accord, inférieur ou égal à a, si a est positif, d'accord, eh bien, nous avons x qui se trouve entre moins a et a. Ça, c'est cette propriété-là qu'on va utiliser. Regardez ici, valeur absolue. Peu importe ce qui est là, inférieur ou égal à 1, 1 est positif. Et bien, dans ce cas, nous allons avoir valeur absolue de x moins 2, valeur absolue de x moins 2, qui va se trouver entre moins 1 et 1. Voyez-vous? Et puis maintenant, quand même, on veut x, mais il y a une valeur absolue. On va ajouter l'opposé de moins 2 aux trois membres. Ça va faire ici moins 1 plus 2, inférieur ou égal à la valeur absolue de x moins 2 plus 2, inférieur ou égal à 1 plus 2. OK? Ça fait ici 1 inférieur ou égal à valeur absolue de x, inférieur ou égal à 3. Voyez-vous? Maintenant, il faut former un système. Nous avons valeur absolue de x qui se trouve entre 1 et 3. OK. Maintenant, 1 inférieur ou égal à valeur absolue de x, cela veut dire que valeur absolue de x supérieure ou égal à 1. Ensuite, valeur absolue de x est inférieure ou égal à valeur absolue de x est inférieure ou égal à 3. Donc, nous avons ça à résoudre. D'abord, pour l'inéquation 1, il y a deux cas. On peut avoir x, valeur absolue de x peut être égal à x, d'accord, si x positif. Donc ici, nous allons avoir valeur absolue de x supérieur ou égal à 1, ou valeur absolue de x peut être égal à moins x. Dans ce cas, nous allons avoir moins x inférieur, alors, pardon, supérieur ou égal à 1. Ici, x, si x positif. Ici, d'accord, si x négatif. OK? Ce sont des choses qu'il faut comprendre ici. Maintenant, arrivé ici, rappelez-vous là, c'est un ou. C'est un ou que nous avons ici. Donc, pour l'équation 1, ce ou veut dire quoi? Nous avons ici x supérieur ou égal à 1. Donc, quand même, on va avoir 1 ici. C'est plus l'infini. C'est ici. On va assurer ça. Et on a 1 ici. Moins x supérieur ou égal à 1. Cela veut dire x est inférieur ou égal à moins 1. Donc ici, x est inférieur ou égal à moins 1. OK? Dans ce cas, on va avoir moins 1 ici. OK? Donc ici, c'est moins l'infini. Donc c'est x inférieur à moins 1, c'est moins l'infini moins 1. Donc comme on a un ou, je peux appeler ça un ensemble D1 qui va réunir moins l'infini moins 1, fermé, union, OK, 1 à plus l'infini. OK? Maintenant, je vais chercher cet ensemble-là. Maintenant, valeur absolue de x inférieur ou égal à 3. Donc, répond à cette définition ici. Donc, et pour 2, x va se trouver entre moins 3 et 3. Donc, D2 pour cet ensemble-là, c'est moins 3 et 3. D'accord? Moins 3 et 3. OK? Eh bien, il faut faire l'intersection entre ces deux ensembles. Voyez, l'intersection entre ces deux ensembles. Donc, l'ensemble solution, c'est l'intervalle moins 3, 3, inter, l'intervalle moins l'infini, moins 1, fermé, union, 1 à plus l'infini. OK? Maintenant, que vaut cet intervalle correctement? Si on veut faire une droite graduée, donc on peut remarquer tout simplement que
On a moins 3, 3, moins 1, 1. Donc d'abord moins 3. Ici, moins l'infini. On va avoir moins 1. D'accord? On va avoir 1 et 3. Et tout ceci est plus l'infini. Maintenant, nous avons cet intervalle moins 3, 3. Moins 3, 3, c'est tout ça. D'accord? Moins 3, 3, c'est tout ça. Moins 3, 3. Regardez bien. Moins 3, 3. OK? Ensuite, après moins 3, 3, nous avons l'intervalle. L'intervalle moins l'infini, moins 1. Moins l'infini, moins 1. Ça veut dire on est là. Moins l'infini, c'est moins 1. Pour arriver à moins 1, donc on assure ici 2 fois. Et ensuite, nous avons 1 à plus l'infini. Donc, tout ceci là, 1 à plus l'infini. À remarquer, dans l'intersection, on assure 2 fois moins 3, moins 1. OK? Et puis 1 à plus, d'accord? 1 à 3. Dans ce cas ici, la solution de cette inéquation, c'est moins 3, moins 1, d'accord? Fermé dans les deux cas parce que c'est inférieur ou égal qu'on a. Et puis, union, l'intervalle 1, 3. Mais moi-même, ici, je peux trouver la solution rapidement, aisément, sans tous ces détails-là, mais pour la satisfaction de tout le monde, j'essaie de détailler et tout ça. Maintenant, nous pouvons vérifier notre solution. D'accord? Nous pouvons vérifier notre solution. Comment vérifier notre solution? C'est que ici, moins 3 est solution. Si nous remplaçons par moins 3, valeur absolue de moins 3, ça fait 3. 3 moins 2, ça fait 1. Donc, valeur absolue de 1, ça fait 1. 1 est inférieur à 1, ça marche. Si je prends moins 1, valeur absolue de moins 1, ça fait moins 1, ça fait 1. 1 moins 2, ça fait moins 1. Valeur absolue de moins 1, ça fait 1. 1 est inférieur à 1. Et n'en parlons pas pour 1, ça marche ici également. Et pour 3, ça marche. Donc, c'est la solution. Et pour toute autre valeur comprise entre moins 3 et moins 1, ça va marcher. Entre 1 et 3, par exemple, si je prends 2, ça va marcher. Nous allons trouver une valeur. Si nous prenons 2, 2, valeur absolue de 2, ça fait 2. 2 moins 2, ça fait 0. 0 est plus petit que 1, ça va. Si je prends, alors, je dis ici, si je prends moins 2, si je prends moins 2, valeur absolue de moins 2, ça fait 2. 2 moins 2, ça fait 0. 0 est inférieur à 1. Donc, c'est pareil si je prends 2. OK? Et voilà.